I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chaud. J'ai chaud. Je vous dis pas, hein. J'ai deux grosses pattes dans la tronche, plus un laryngite, je crève de chaud. Vous risquez d'entendre beaucoup de bruit dehors, puisque j'ai ouvert la fenêtre. Mais voilà, je vais pas vous le répéter pendant 2 mois, hein, mais ça risque d'être compliqué pendant l'été pour faire des vidéos, parce que je suis dans un environnement assez bruyant, donc dehors on entend beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'enfants, il y a un parc juste en bas de chez moi, donc voilà. Vous risquez d'entendre des bruits venant de l'extérieur. Je peux pas me fermer les fenêtres, là je vais mourir. Donc voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un colis que j'ai reçu de la part de la société Fansales, qui ont été généreux. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Ah, il y a une nouveauté en plus, donc je suis contente deux nouveautés. Je suis contente de vous les faire découvrir. On va parler un petit peu du site, hein. Donc Fansales, vous connaissez maintenant, je pense, hein. C'est un site qui est dédié au point de croix, au diamond painting, au loisir créatif, quoi, hein, en général. Les travaux défilent. Évidemment, moi, comme d'habitude, hein, je me concentre plus sur la partie point de croix, outils accessoires. Donc vous pouvez retrouver pratiquement toutes les marques. Franchement, ils sont complets, hein. Et Fansales, c'est le site le moins cher en plus, donc c'est top. Vous avez vraiment différentes marques, vous avez différents CT, vous avez des toiles en estampé, des toiles pour le point compté, enfin des kits en point compté. Vous avez des accessoires à broder. Vous avez vraiment de tout en fait, hein, des marque-pages, des oreillers, des sacs, il y a de tout. Et au niveau de la catégorie outils accessoires, il y a des fils, des aimants, des enfiles-aiguilles, des organisateurs, des pochettes, des pinces, des fils, je sais plus si je l'ai dit, et d'autres choses que je vais vous présenter justement dans cette vidéo. Donc écoutez, je regarde vite fait au niveau promo, si jamais, hein. Qu'est-ce qu'ils proposent en ce moment? À partir de 30 livres d'achat, vous pouvez ajouter un cadeau au panier, en fait, hein. C'est, si je me trompe pas, c'est Mystery Box. Ouais, vous pouvez choisir entre soit le point de croix, soit le diamond painting. Vous l'ajoutez au panier, et si vous atteignez les 30 livres d'achat, ça va passer à 0, en fait. Mais c'est à vous de l'ajouter au panier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Il n'y a rien de spécial. Ouais, non, il n'y a rien de spécial. Il me semble pas que j'ai un code promo chez eux. Je vérifierai. Si c'est le cas, je vous l'affiche. Je sais plus, en fait. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre d'écrit, à part ce cadeau, là, dont je viens de vous parler. Je suis un peu... avec la chaleur, là, j'ai un peu le cerveau à l'envers. Je suis désolée. Mais bon, voilà, je vous laisse le soin d'aller faire un tour sur le site. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Alors. Déjà, les petits accessoires. On va commencer par les petits accessoires. J'ai repris un petit lot de pinces. Donc, c'est un lot de 8 pinces. En fait, moi, j'ai jamais assez de pinces, hein. J'en ai de différents formats. Ici, c'est des petites. Mais il en existe des plus grandes. Je sais pas si elles étaient sur le site, j'ai pas regardé. Voilà, j'en prends régulièrement. Ça me permet de venir coincer ma toile. Je m'en sers pour ça, en fait, hein. Quand je la replie, là, hop, je pince. Bon, là, c'est vrai qu'elles sont un peu petites. J'aurais peut-être dû prendre les plus grandes. Mais bon, ça sert toujours, hein. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour les points de croix. Ces petites pinces, là, elles sont super pratiques quand vous ouvrez des paquets de gâteaux, des paquets de chips, des paquets de cacahuètes. Vous venez fermer avec ça. Donc, c'est un lot de 8. Voilà, c'est jamais perdu. C'est pas très cher. Donc, il y a toutes les couleurs, hein. Ici, j'ai eu 3 couleurs seulement. 3 ou 4. Ouais. J'ai eu du rose, du orange, du blanc, et du transparent. Et du rouge, mais voilà, c'est aléatoire. Il y a vraiment toutes les couleurs. J'en ai déjà eu des bleus, des violettes, des jaunes, des orangia. Il y a tout, quoi, en fait. Il y a toutes les couleurs, donc c'est aléatoire.
Le petit lot là du 8, il a 63 centimes. Voilà. Donc 63 centimes, c'est rien du tout, mais c'est très pratique, que ce soit pour le point de croix ou autre chose. Ça sert toujours. Donc voilà pour ces petites pinces. Ensuite, bah, vu qu'on est dans les pinces, j'ai pris ça. Alors ça, c'était dans le Diamond Painting, mais je vais le détourner évidemment. C'est pareil, hein, je l'ai pris pour mes toiles, pour les tenir quand il y a le surplus qui dépasse. Donc c'est un lot de 3 pinces, et cette fois-ci c'est comme ça. Alors apparemment c'était dédié au Diamond Painting. Bon, en tout cas c'était dans la catégorie accessoires Diamond Painting. Moi je m'en fous, hein, je vais m'en servir pour le point de croix. C'est des lots de 3, vous voyez. Et ça a l'air de bien pincer. Hein. Ça a l'air de bien pincer. Ah, ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Et c'est pareil, je crois que c'était pas très cher ça. Attendez que je vous dis. J'ai pas pu choisir les couleurs, hein. C'était l'eau déjà prédéfinie. Donc là ici j'ai eu un rose, un gris, un écru. C'est entre le jaune et le blanc, donc on va dire écru. Le lot de 3 pinces c'est à 1,22 €. Voilà. Donc vous pouvez pas le mettre dans vos cheveux, hein, je pense pas. Mais il y a toujours une utilisation pareille, hein, les trucs ouverts, voilà, que vous n'avez pas envie que l'air passe, pour mettre dans le frigo, pour pareil, les paquets de nourriture, chips, etc. Ça sert toujours, franchement. Moi, je vais utiliser pour le point de croix. Si je vois que ça fonctionne pas, ben hop, ça partira dans une autre utilisation, et puis c'est tout, hein. Mais je trouve que c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément et qui sont toujours pratiques. Ok, donc ensuite, j'ai pris ça. Ah, ça c'est cool. Alors, c'est une règle en acier inoxydable, une règle de précision. Donc sachez qu'il en existe en différentes tailles. Je ne l'ai encore jamais sorti. Oh, ça va, j'ai cru qu'elle était collée. Voilà. Donc ici, moi j'ai pris le 50 cm. Mais elle existe en 15 cm, en 20, en 30, en 40 et en 50. Donc en 15 c'est là, en 20, en 30 et en 50. Alors ils disent que c'est double face. Ah oui, derrière c'est encore autrement. Ah, c'est les inches derrière. C'est les inches. Ok. Ouais, bah c'est cool. C'est cool. J'ai voulu monter parce que je suppose qu'avec le fait que c'est en acier comme ça, il doit avoir des reflets et tout. Voilà comment ça se présente. Voilà, là vous voyez. Donc ici c'est côté en centimètres. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris une 50. Voilà. Mais au dos c'est comme ça. Voilà. Et donc en acier inoxydable, ça rouille pas. Hein. Moi j'ai pris pour... donc ça va jusque 20 inches. Moi j'ai pris pour mes découpes de toile pour le point compté. Je trouve ça hyper pratique. Et ben, c'est pas très cher. Hein. Parce que vous savez, les règles en plastique, ça a tendance avec le temps à ne pas rester bien droit en fait. Il y a des petites dents qui se forment, des petits trous. Et donc ça ne crée plus des lignes droites, alors qu'avec ça on n'aura pas le souci. Donc les 50 cm, où est-ce que j'ai noté ça? La règle, alors j'ai mis règle métallique en acier inoxydable. Elle est, alors pour le 50 cm, elle est à 2,53 €. Ensuite, pour les autres tailles, plus vous allez descendre et moins elle est chère. Hein. Mais bon, déjà de base, voilà, même la plus chère, 2,53 €. Donc ça, super pratique, je suis contente. Par contre, j'ai la sensation que ça coupe un peu, là, comme ça. Je crois que je vais la remettre dans son étui. Hop. Le temps de trouver où je vais la mettre. Parce que vous avez un trou ici, hein. Donc vous pouvez, si vous avez un clou au mur, venir poser. Comme ça vous évite de toujours chercher après. Ok, donc voilà pour la règle. Ensuite,
J'ai repris des pochettes, mais cette fois-ci, j'ai pris du B4. J'ai pris du B4. Donc, c'est la taille intermédiaire. J'ouvre, j'arrive tout de suite. Voilà. C'est un lot de 3. Ah non, un lot de 5. Je vous dis, avec cette chaleur, je suis complètement déphasée. Bon, en même temps, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Vous avez tous chaud. Hein. Mais là, le truc, c'est que c'est avec mes éclairages. Oh là, j'arrive même pas à parler. Mes éclairages en plus, c'est vraiment... c'est trop, quoi. C'est trop, vraiment. Il va falloir peut-être que je vois si pendant l'été, je filmerai pas sans ces éclairages. On verra. Parce que là, c'est trop. Déjà, il fait 30 degrés dehors. Plus les éclairages, c'est même pas la peine. Et j'ai la fenêtre ouverte. Bref. Donc, comme je vous disais, donc j'ai pris un lot de 5 pochettes que vous connaissez tous très bien maintenant. Mais les B4, c'est vrai que c'est les tailles qu'on voit le moins et pourtant qui sont bien. Puisque c'est les intermédiaires. Les A4, je trouve qu'elles sont bien pour les petits projets. Les B4 pour les projets intermédiaires et les A3 pour vraiment les gros projets. Alors, ce sont des pochettes étanches à zip, donc qui sont... Ouais, si. Je croyais qu'il y avait un... En fait, le bas, là, ici, il est bien carré, mais ici, il a rendu. Mais c'est un défaut parce que je vois que les autres sont bien carrés. Donc, vous pouvez vous servir pour ce que vous voulez. Moi, j'en sers pour le point de croix, mais c'est pas obligé. Hein. Donc, B4, c'est quand même une grosse capacité. Moins que le A3, mais donc, comme je vous dis, taille intermédiaire. Je vais vous dire la taille. Donc, c'est 39 par 28. Donc, 39 comme ça, 28 en hauteur. C'est quand même déjà pas mal. Ce sont des lots prédéfinis. Vous ne pouvez pas choisir les couleurs. Mais généralement, pour les A3 et les B4, le lot c'est toutes les mêmes couleurs. Par contre, les A4, c'est généralement 5 couleurs différentes. Voilà. Mais bon, moi perso, je m'en fiche de ça. Donc ouais, voilà, il n'y a rien de plus à dire, vous les connaissez tous, je vais pas faire un film, hein, surtout qu'en plus moi-même, je vous les ai présentés plusieurs fois, voilà, c'est des pochettes super pratiques. Là il fait beau, vous voulez aller au parc, vous mettez votre projet dedans, et puis vous partez juste avec la pochette, et voilà, c'est cool. Donc le lot de 5 pochettes en B4, hein, donc 39 par 28, est au prix de 7,03 €. Voilà. Voilà pour les pochettes. Donc ensuite, donc ça fait partie des nouveautés, mais je vous en ai déjà présenté 3. C'est une collection Spring, donc on va dire que c'est des toiles qui sont un peu dédiées à la cuisine. Vous voyez, les toiles qu'on pourrait mettre dans une cuisine, donc les aliments, les œufs, les confitures, les agrumes, les herbes. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Le thé, le café, les tomates. Enfin, je sais plus. Hein. Il me semble qu'il y en a 12 dans la collection. Et donc, moi, je vous avais présenté les confitures, le thé et le troisième, je sais plus. Les agrumes. Voilà. Et ici, j'ai pris le panier d'œufs. Donc, en anglais, ils disent eggs basket. Quelque chose comme ça. Donc, la pochette Spring hein, à pression, hein, vous connaissez bien, qui est assez solide. Alors, ces kits existent en 11 et en 14 CT. Moi, je n'ai pris que les 14 CT. Hein. J'en ai pas pris en 11. Donc, je pourrais pas vous dire, mais je crois, je dis bien, hein, que dans les 11 CT, les fils sont les fils coton, coton et polyester, là, mais les fils assez doux. Par contre, pour les kits en 14, comme celui que j'ai pris, ce sont des cotons égyptiens, donc fils un peu moins doux, un peu plus secs. Voilà. On m'avait posé la question, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis. Pour le 14 CT, je peux vous affirmer que c'est du coton égyptien, un fil assez sec. Par contre, pour le 11 CT, je ne peux pas vous le dire, mais quand je vais voir dans la description, il précise bien que le coton égyptien pour le 14 CT, mais par contre pour le 11 CT, non. Donc je pense que dans les kits 11 CT, c'est les fils qui sont plus doux.
Voilà. Donc on va commencer par quoi? Donc la fiche d'instruction comme d'hab, hein, je passe dessus. Donc ici, ben, c'est juste l'illustration. Ok. Donc on a 21 couleurs en croix pleine et on a 5 couleurs de point arrière. Ok. Non, rien de plus. Alors le QR code, j'ai vu que Laure, je vous le dis parce que bon, j'avais même pas fait attention, mais apparemment ça renvoie sur le site de Spring. Voilà, c'est pas, ça vous renvoie pas vers le patron. En termes de points, on est sur un projet qui fait 128 par 124 points. Et comme je vous ai dit, c'est du 14CT et du coup la taille en centimètres. Alors, je l'avais noté, vous inquiétez pas. Alors en 14CT, c'est 33 par 33. Voilà, au niveau de la taille. Marge incluse, hein, il me semble. Oui, c'est marge incluse. On va quand même d'abord regarder. Vous voyez, je suis déphasée. Je vous dis, ça va pas. Alors, au niveau du patron. Alors déjà, ce que je peux vous dire. Bon, bien sûr, il est super clair. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Je trouve que le point arrière est plus facile. Il m'a l'air plus... Enfin, sur les autres, il n'était pas compliqué. Hein, mais j'ai l'impression qu'ici, il est beaucoup plus simple. Et il y en a moins. C'est-à-dire qu'il y en a au niveau du contour des œufs. Il y en a un peu par-ci par-là, un trait par-ci, un trait par-là, comme ça. C'est juste un trait à chaque fois. Et après, c'est des contours. Donc le contour ici de la anse du panier, le contour du panier, ouais, c'est les contours en fait. Il n'y en a pas dans le panier, à part un trait ici. Et pareil, ici, c'est le contour de... Comment ça s'appelle ça? Une jarre de lait? Je sais pas comment ça s'appelle ce récipient. Un bocal, un bocal de lait, je sais pas, une jarre, un bocal, bref. Voilà, c'est un truc avec du lait. Et pareil, c'est les contours et un tout petit peu là où il y a les œufs, là. Voilà, c'est très peu et c'est très très facile. Il y en a un peu au niveau des fleurs, pareil, très peu. Et ici pour écrire, donc en fait c'est les œufs. Donc là, pour les œufs, c'est que de la croix pleine. Et autres produits fermiers, je suppose. Ouais, la suite est derrière. Ouais, et autres produits fermiers. Voilà. Donc il y a un peu de point arrière pour voilà, tracer les mots. Mais franchement, ça va. Et ici, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Gossété? Qu'est-ce que ça veut dire ça, gossété? Je regarde sur l'illustration. Ou egg? Ben non. Alors là, c'est mystère et boule de gomme. Il va l'écrire frais du jour? Je sais pas, parce que là, c'est frais du jour. Et c'est pour le panier d'œufs. Donc je pense qu'ils veulent dire que c'est des œufs qui sont frais du jour, qui viennent d'être pondus. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Aucune idée. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, c'est le prix! C'est le prix! 60 centimes. 60 centimes frais du jour. Oh bah oui, je suis bête. Ouais, ça va, c'est plus logique. Allez, je m'approche pour vous montrer le patron de plus près. Vous voyez? Il est cool, hein? Donc il n'y a pas tant que ça hein, au niveau du point arrière. Il est assez facile. Et au dos, il y a encore un petit morceau. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le patron. On va regarder la toile et les fils. Donc toile hyper souple, hein, mais ça je vous l'avais déjà dit dans les kits précédents. Toujours cette étiquette 100% coton. Voilà, 100% coton.
très très bien imprimé ça. Donc on retrouve sur le côté la charte des couleurs. Oh, je me pose. Dis j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Alors, on a 21 couleurs, je vous l'avais dit, qui ont été remises sur le côté. Oui, chose que je n'avais peut-être pas précisée, qui était importante. Voilà, vous avez le tableau ici avec, vous voyez, il y a deux colonnes de symboles. Puisque en fait, ce qui se passe, c'est que la première colonne, ce sont les symboles que vous retrouvez donc sur la toile. Et la deuxième colonne, ce sont les symboles que vous retrouvez ici, sur le patron. Voilà. Bon, aussi non. Bah, c'est super, super bien imprimé, très très clair. Ça, c'est je pense, la toile la plus rapide. En tout cas, dans les 3 que j'ai pris. Hein. Donc, thé café. Gourmand, non, pas gourmandise. Thé café, confiture et agrumes. Celle-ci, c'est celle où il y a le moins à broder pour l'instant. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en plus, ben, comme c'est partiel, puisque le fond n'est pas à broder, voilà, c'est plaisant. Franchement, c'est plaisant. Ça peut être un projet assez rapide à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, écoutez, franchement, il n'y a pas grand-chose à part que c'est cool. C'est vraiment très très bien fait. C'est tellement bien fait. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient le faire en point compté. Pourquoi pas? Mais honnêtement, quand je vois la qualité de l'impression, bon, ce sont quand même des beaux kits qui ne coûtent pas très très cher. Donc oui, vous pouvez toujours laver la toile et puis après le broder en point compté en suivant le patron. Mais franchement, le patron, je trouve pas très grand. Moi, personnellement, pour moi, je serais gênée s'il fallait suivre le patron papier parce que je le trouve pas grand du tout. Donc à moins de le faire agrandir. Et puis, enfin, à moins de vouloir le broder sur un compte plus petit, donc sur une autre toile, je vois pas trop l'intérêt de le broder en point compté parce que vraiment il est bien imprimé. C'est pas galère quoi. Donc voilà, bon, pour moi, hein, je parle en mon nom, hein, je ne vois pas l'intérêt de le faire en point compté. Maintenant, si c'est pour faire en plus petit, ou en plus grand, si vous préférez, pourquoi pas, si vous ne voulez pas le faire en 14 CT. Mais si c'est pour le refaire en 14 CT sur une autre toile, enfin en point compté sur une 14 CT, sur une autre, sur celle-ci, hein, en la lavant, quoi, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt parce qu'elles sont très très bien. Parce que ça, par exemple, les Joy Sunday, ça arrive qu'il y a des décalages. Donc là, oui, bien sûr. Mais ici, non, c'est pas le cas. Hein. C'est toujours nickel, hein, Spring. Enfin, je vais pas dire que c'est du 100%, mais quasi, quoi. Donc voilà. Voilà pour la toile. Est-ce que vous avez besoin de la voir de plus près? Peut-être, hein. C'est juste que je suis embêtée avec la lumière. Vous voyez? Très très bien imprimé. Même le point arrière est tracé. Bon, le point arrière il est tracé, ça va aider pour les lettres en bas là, ici. Mais pour ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne les verrez plus une fois que vous aurez fait les croix. Hein. Donc il faut s'aider du patron, dans tous les cas pour le point arrière. Non mais vraiment très très bien. Alors ensuite les couleurs. Ouais, donc c'est... Voilà, au toucher, je vois la différence. C'est le coton assez sec, le coton égyptien. Moi, j'aime bien, hein, ça me dérange pas. Mais par exemple, le coton qu'on a dans les autres kits... Attendez, je vais en prendre un. Que vous aurez du coup dans le 11CT, hein, c'est des cotons plus doux. Voilà. Ici, c'est plus sec. Mais moi ça me dérange pas, j'arrive à bien le broder. Hop. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Donc, on a une petite pochette avec 2 aiguilles. Hein. Alors. Donc, voilà les couleurs. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis qu'il y a des couleurs coquille d'œuf? Je pense pas, hein. Est-ce que je vais vous mettre le flash? Voilà. C'est des jolies couleurs quand même. Hein.
un petit projet comme ça. Hop. Donc voilà. Très cool. Alors, j'ai enlevé le flash. Hop. Ce petit kit, donc tous, ils sont quasi tous au même prix, en 14 CT, je parle. Hop. Il est au prix de 5,48 €. Voilà. Et donc, pour aller avec, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les illustrations, ou même sur le site, ils sont tout le temps présentés dans un cadre. Et ils fournissent aussi les cadres. Donc j'en ai pris un pour tester. Et en fait, je suis surprise parce que j'avais pas fait attention à la taille, mais quand même 30 par 30. Je parle au niveau des contours du cadre. 30 par 30, mais à l'intérieur, c'est du 24-24. Il n'est pas ouvert. Bon, écoutez, le cadre est arrivé tout capoté. Capote. Ouais, voilà. Ah, je suis dégoûtée. Il a cassé ici. Il a cassé là-bas. Il a cassé partout. Il a même la tige en métal. Ouais, il est capote. Ah, je suis deg. Parce qu'il l'avait quand même bien protégé. Donc après ici, là, c'est pas du verre, c'est du PVC. Puis la plaque à l'arrière. Oh, c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est les cadres qui vont pour ces projets. Regardez. Vous voyez? En fait, il existe 4 couleurs de cadres différents. Vous avez donc celui-ci. Vous en avez un vert. Vous en avez un gris. Et un couleur bois. Assez clair. Un peu deg de l'état du cadre. Je vais quand même vous donner le prix. Alors, le cadre, 8,92 €. Mais c'était vraiment les cadres à la taille idéale pour les projets de cette collection. La collection de la cuisine, là, comme j'appelle. Du coup, c'est assez fragile. Faut pas... Voilà. Je l'avais pas ouvert, donc je pouvais pas voir. On dirait on dirait du polystyrène en fait. On dirait pas du bois, c'est de la mousse, regardez. Il part en steak total. C'est que de la mousse. Je suis déçu. Ça se voit ou pas? Je sais même plus quel bout va avec qui. Bon, ça arrive, mais du coup, peut-être éviter de prendre ça, des choses fragiles. Je vais envoyer une photo à Foncels pour les avertir. Mais voilà, sachez qu'il y avait des cadres spécifiques, vous pouvez vous en servir pour d'autres projets, mais qui étaient à la taille idéale pour la collection. Je vous rappelle que la taille extérieure, au niveau du cadre, 30-30, à l'intérieur, étant donné qu'il y a ça ici, ça rétrécit la visibilité, donc ça sera à l'intérieur 24 par 24. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mon unboxing Foncels. Donc je le remercie de m'avoir envoyé tout ça, ils ont été généreux. Et j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus comme moi pour le cadre, surtout si vous avez envie d'en acheter un. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. En même temps, c'est arrivé dans une enveloppe, dans un paquet comme ça, là. Mais c'était pourtant, vous voyez, comme ça, mais c'était bien, il y avait beaucoup de bulles. Des bulles des deux côtés, plus au milieu. Bon, apparemment, c'était pas suffisant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser avant de cuire. Je suis en mode rôti ficelé, là, c'est même pas la peine. Prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.